Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous pour ce nouveau Hit Story. Je suis à la coopérative de Mai avec pour inviter un groupe bien installé dans le paysage musical. Ils font actuellement une tournée pour fêter leurs 20 ans qui passe par Clermont-Ferrand. Bonjour les membres d'Electro Deluxe, donc j'ai James, Bonjour. Arnaud, bonjour, Bonjour à tous. et Thomas. Bonjour. Alors j'ai choisi votre single de 2019, Right Now, pour ce Hit Story. On peut dire que c'est un morceau bien vitaminé. Oui, à la base, c'est moi qui ai écrit cette chanson, Comme toutes les compos d'Electro Deluxe, c'est un peu une composition collective, mais disons que j'ai amené l'idée de base, qui à la base était très princienne, c'était très funky et très Prince. Et puis c'était remanié par Vincile qui a produit et réalisé l'album, et du coup il a modernisé un petit peu tout ça. Et le son assez unique du groupe s'est encore enrichi, non, avec ce morceau. Bon, on retrouve la couleur du groupe, c'est-à-dire déjà une rythmique basse batterie clavier. En l'occurrence sur ce morceau, en studio j'ai joué un tout petit peu de guitare, mais c'est un tout petit peu parce que sinon il n'y a pas de guitare dans la rythmique. Et puis on retrouve la couleur forcément très cuivre d'Electro Deluxe, quoi. Et quel est le message alors véhiculé par ce morceau? Il n'y a pas de message dans Pas mes... de message particulier, non? Non, ça parle de bagarre, Ah, quand même. mais de bagarre à l'intérieur en fait. Ouais. Voilà, c'est un petit métaphore pour de bagarres contre notre propre ego, si vous voulez. Sur scène, c'est un titre qui est plutôt redoutable, donc il fonctionne bien. Très bien. Ouais, comme Arnaud a dit, c'est très funky. Il y a aussi l'arrangement qu'on a fait sur scène. Et il est super, un peu de princien, comme il a parlé. Ça n'a pas été évident parce que, comme le dernier album, le concept c'était de confier, une fois qu'on avait tout enregistré, tout confier à un producteur, en l'occurrence Vincile, qui lui vient vraiment de l'électro. Et après, nous, le résultat nous plaît beaucoup, mais qu'on a dû le rejouer sur scène. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on a quand même galéré à retrouver le groove du début. Et donc, c'est un petit peu aussi le principe d'Electro Deluxe, c'est-à-dire que sur les albums, on pousse un petit peu l'exploration, mais sur scène, on est obligé de revenir à quelque chose de très primaire au niveau du live et de l'arrangement et de pouvoir l'envoyer à un moment dans le set, à un tempo qui convient et tout ça. Donc, on a mis longtemps à trouver sa place, mais c'était vraiment, quand il est arrivé, c'était vraiment un gros punch, quoi. Oui, et un morceau qui a plu au public, non, globalement? Tout à fait. Même on est utilisé pour les fins de concert, avant le rappel. Ah oui, il était placé là. Ouais, il était placé là. Alors D'accord. c'est un moment très fort dans le spectacle où tout le monde sont dans notre énergie et c'est des petits coups de pouce de plus quoi, vers la fin. C'était une évidence que ce soit le premier single d'Apollo. Si je me souviens bien, c'était... oui, si, on en a fait une lyrics vidéo, tu sais. Ah oui, oui. Oui. Oui, je crois que c'était le premier extrait, même avant la sortie de l'album. Oui, exactement, parce qu'on voulait faire un lyrics. Ces vidéos où il y a juste les textes qui... Oui, il n'y a pas eu de vrai clip en fait. Non, il n'y a pas eu de vrai clip parce que le clip était sur Sleepwalking. Et du coup, chronologiquement, c'est le premier morceau qu'on a mis en avant. Justement parce qu'au niveau du son, il avait un petit peu tous les ingrédients de Apollo, l'album. La nouvelle couleur de l'album Apollo, de Vincile du coup. Oui. Ouais. Et sur cet album, vous êtes un peu aventuré sur un terrain un peu plus inconnu. Enfin, il y avait une sorte de voyage dans le temps. Oui, puis comme le dit Thomas, ce qu'on a vraiment fait pour la première fois, je trouve, c'est vraiment tout confier les pistes à Vincile, qui a vraiment tout retravaillé, vraiment en profondeur au niveau du son. Et c'est la première fois qu'on faisait vraiment ça aussi loin. Faut dire qu'on est juste à côté de lui, qu'on est travaillé. Il a bossé tout seul, après il nous a fait venir. Et on lui a tout confié parce que l'album pour nous c'est justement l'occasion d'aller explorer des nouveaux terrains de jeu. Et après les gens qui vont adhérer plus à tel album qu'à un autre, il y a comme dans tous les groupes qui ont une grosse ancienneté, il se passe toujours ça. Sur scène par contre il y a toujours ce fil conducteur c'est un groupe de live avant tout, Electro Deluxe. Oui, bien sûr. Oui. Donc voilà, sur scène on retrouve toujours les ingrédients qui font que le public est fidèle. Justement, au niveau du live, comment se déroule cette tournée des 20 ans? Génial. Génial. Ouais. Génial. Non, c'est bien. On se retrouve nos fidèles sur la route. Ils sont là tous les soirs. Et c'est bien de piocher dans les anciens albums un petit peu. Faire un petit peu un best-of, notre 20 ans, si vous voulez. Et voilà, ça roule comme toujours.
Et la sélection des titres a été facile ou pas pour la tournée? Non, c'est pas facile parce que y en a qu'on n'a jamais joué, il y en a que les gens nous demandent, il y en a que finalement ça se joue une setlist, ça se joue à 3 morceaux près quoi. On va tomber dans le répertoire anniversaire, le répertoire promotion d'un album. D'ailleurs, la tournée d'Apollo a été un petit peu interrompue de façon très prématurée. Là, on est encore en train de faire des reports de cette tournée d'ailleurs. Donc nous, on a basculé sur la tournée anniversaire parce que l'anniversaire, c'est un moment qu'on avait en tête depuis longtemps. C'est un rendez-vous fort qu'on voulait avec le public. On a fait un événement vraiment à Playel avec tout le monde et tout, qui était un super moment. C'était au printemps, ça, non? Oui, exactement, en mars dernier. Et donc là, on est en train d'aller partout en France rencontrer le public qui nous suit depuis 20 ans, quoi. Et alors, qu'est-ce que vous vous dites en regardant le chemin parcouru en 20 ans, Arnaud? Bon, on est déjà très content d'être encore là, on est plutôt fiers. C'est une belle longévité. Oui, mais carrément, il n'y a pas tant de groupes que ça qui durent depuis 20 ans. On est très content de voir que le public grandit d'année en année et qui kiffe toujours autant les concerts, quoi. Vous travaillez sur un nouvel album, non? Il y a des choses en cours? Oui, on est en train de se mettre en route pour un nouvel album. On a beaucoup de nouvelles matières, de nouveaux morceaux. Et maintenant, il faut qu'on mette tout ça en ordre et qu'on voit quelle direction on va prendre. Et qu'est-ce que vous aimeriez explorer, vos envies artistiques? Est-ce que vous pouvez nous en parler ou c'est encore un peu... Je crois qu'on ne sait pas encore. On suit l'instant. Voilà. C'est ça. On laisse un peu les morceaux... on joue les morceaux entre nous, on se les fait écouter, on les rassemble. Et une fois qu'on en a quand même plusieurs d'avancés, on commence à avoir une idée d'où on va venir. Parce que si on se donne tout de suite un concept où ça risque plus de nous bloquer qu'autre chose finalement. Donc pour l'instant, on engrange la matière. On a hâte de découvrir le résultat et on vous souhaite encore plein d'années, peut-être 20 ans encore, voire plus de bonheur musical et de bonheur aussi que vous donnez au public. Merci beaucoup. Merci.